Alors, bonjour, je suis à la page 6 dans votre document de travail sur les inéquations. Je vais vous faire noter petite note supplémentaire dans cette page-ci. On va se trouver une petite place. Alors, allons-y avec simplement 2x plus grand que 3 et isolons la variable. Donc, on fait le petit poteau, on divise par 2 en faisant les opérations inverses de chaque côté. Allons-y avec 30, excusez, 30 divisé par 2. Donc 2x est plus grand que 30. On divise par 2 de chaque côté. Ça va me donner x est plus grand que 15. D'accord. Lorsque j'arrive de l'autre côté, je vous fais noter la même chose, à la différence qu'il y aura un moins devant le 2. Alors, on n'oublie pas ce qui était mentionné au dernier cours par rapport au négatif. Lorsqu'on a à isoler la variable, comme c'est le cas ici, je vais devoir diviser par le même chiffre qui est devant ma variable, qui est moins 2. C'est tout ce que je fais d'un côté, je le refais de l'autre. Alors, ce qui avait été mentionné via la conjecture de la page précédente, c'est que lorsqu'on divise par un négatif, comme c'est le cas ici, on doit faire quoi? On doit prendre le symbole d'une équation qui est plus grand et on doit l'inverser pour que mon inéquation maintienne son sens. Alors, la réponse sera moins 15. Alors, on n'oublie pas ça. Lorsqu'on peut peut-être se l'écrire en rouge, si je divise ou multiplie par un nombre négatif, lors de l'isolation, on doit inverser le symbole d'inéquation. Je vais écrire ça. D'inéquation. À faire, alors il y a un petit peu de pratique ici à faire. Je vais le faire avec vous. Donc, pour isoler la variable ici, je dois diviser par moins 4. Alors, faites attention, je viens de diviser par un négatif, comme c'est marqué en rouge sur votre document. On doit donc inverser le symbole plus petit qui va devenir plus grand. Et j'obtiens donc ma réponse. Alors, est-ce que c'est équivalent à ce qui est marqué dans la question? Oui. Ensuite, ici, pour isoler la variable, je dois faire plus 12 de chaque côté. J'obtiens donc moins 3. Est-ce que je dois inverser le symbole d'une équation? Non, parce que je n'ai pas eu à diviser ou multiplier là, par un négatif dans cette isolation-là. Alors, on maintient le même symbole. Alors, ici aussi, on a exactement la même chose que dans la question. Dans le troisième cas, on a moins 1. X est plus grand que 3. Alors, moi, je l'ai prononcé. Il y en a qui ne s'en rappellent jamais, mais quand il n'y a rien d'écrit devant un X, comme c'était écrit un 1. Là, dans ce cas-ci, c'est moins 1. Alors, pour isoler, on va devoir diviser par le même nombre qui est devant la variable. C'est un nombre négatif. Je dois donc inverser mon symbole d'inéquation. Et le reste, c'est simplement le calcul. Et j'ai encore une fois la même valeur que dans ma réponse. C'est le dernier cas. Je dois isoler. Je vais faire moins 3 de chaque côté. Alors, j'obtiens ma réponse. Est-ce que j'ai eu à multiplier ou diviser par du négatif? Non. Alors, je maintiens le même symbole. Et ce qui est marqué ici, on pourrait l'écrire d'une autre façon. Quand on lit un symbole d'une équation, on commence toujours avec la variable. Alors, du genre x est plus grand que moins 3. X est plus grand que moins 3. Alors, si je commence avec ma variable, x, le symbole ici veut aussi dire plus grand que moins 3. Ça peut être confondant pour certains qui vont dire hey, écoutez, monsieur, vous avez mis le symbole complètement différent, mais vous le prononcez de la même façon. C'est simplement qu'il faut toujours lire selon la position de la variable en premier et après ça, on va chercher le nombre. Donc, toutes ces valeurs sont équivalentes à ce qui était marqué dans notre question. Oh, non, j'ai fait une petite erreur, c'est au niveau du numéro C. Désolé. Le numéro C,
n'est pas équivalent à ce qui était marqué dans la question. Parce qu'au numéro C, on a x est plus petit que moins 3, tandis que ce qui est marqué ici dans la question, c'est x est plus grand que moins 3. Alors lui, c'est faux. C'est comme ça qu'on va isoler nos variables dans les inéquations. Donc, plus bas, il y a des exercices peut-être un petit peu plus complexes à voir. Et ça va être la même chose là, dans les pages à venir. N'oubliez pas votre phrase rouge que vous avez notée au haut de votre document. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée.